Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur les livres maths C matrices. Alors on va travailler dans les applications Gauss-Jordan, et on va travailler dans le chapitre trouver une base pour. Alors on va essayer de trouver une base pour un espace colonne de A. Trouver une base pour un espace colonne de A. Donc on va récupérer l'exemple. Alors ici on a une matrice A, d'accord. Elle a 6 colonnes et 4 lignes, et on veut chercher une base pour un espace colonne de A, d'accord, pour un espace colonne de A. Donc on veut chercher une base pour l'espace colonne de A. Donc il y a 6 colonnes et 4 lignes, donc il y a au maximum 4 colonnes qui vont déterminer cette base. Naturellement, on ne sait pas quelles sont ces colonnes, donc on va chercher un algorithme pour le résoudre. Alors l'algorithme que l'on va utiliser, c'est qu'on va introduire R. R, ça sera AB réduit par Gauss-Jordan. Donc ça va faire apparaître les pivots. Voilà. Ça va faire apparaître les pivots. Ici en particulier, il y a 3 pivots. Premier pivot, deuxième pivot, troisième pivot. La dernière ligne est nulle, donc il y a 3 pivots. Et chaque pivot va indiquer que la colonne de A correspondante rentre dans les colonnes pour former la base des colonnes de l'espace de A. D'accord ? Donc comme ici le premier pivot est dans la première colonne, cette colonne-là appartient bien à notre base. D'accord ? On l'introduit donc ici. Donc la deuxième colonne n'y est pas, puisqu'il n'y a pas de pivot. La troisième colonne y est. Donc cette colonne qui est la troisième colonne de A rentre dans la formation de la base des colonnes de l'espace de A. D'accord ? Donc la quatrième, il n'y a pas de pivot, donc la quatrième n'y rentre pas. La cinquième est bien, donc la cinquième. Donc la cinquième colonne rentre bien dans notre espace colonne de A. D'accord ? Donc on a une matrice A. On veut savoir quelles sont les colonnes qui sont linéairement indépendantes. Donc c'est un peu compliqué, hein ? Donc il y a un petit algorithme qui va nous permettre, en réduisant la matrice A par Gauss-Jordan, on fait apparaître les pivots, et les pivots se trouvent dans les colonnes qui sont justement celles qui vont nous permettre de construire notre base pour l'espace colonne de A. D'accord ? Donc là, il y en a 1, 2, 3. Ça veut dire que notre espace colonne de A va être formé de 3 colonnes. Et les pivots nous donnent quelles sont les colonnes que l'on doit choisir. Les autres colonnes, ça veut dire qu'elles sont linéairement dépendantes. C'est-à-dire qu'il existe des valeurs qui permettent elles sont linéairement dépendantes. Et celles qui ont les colonnes sur lesquelles il y a le pivot, elles sont linéairement indépendantes. Donc là, on va voir un deuxième exemple. C'est l'exemple D, l'exemple 4. Alors, on lance. Donc là, on a toujours notre matrice A. Elle a 6 colonnes et 4 lignes. Donc, elle a au maximum 4 colonnes indépendantes, linéairement indépendantes. Elle peut en avoir moins, elle peut en avoir que 2, ou elle peut en avoir 4. Donc, c'est entre 2 et 4. Et peut-être même qu'une. Il est peut-être même possible qu'elle peut en avoir qu'une seule colonne linéairement dépendante. Donc c'est entre 1 et 4. Et naturellement, on n'est pas capable de choisir quelles sont on ne peut pas les prendre au hasard.
Donc on va utiliser une méthode qui, en réduisant la matrice A par Gauss-Jordan, on va faire apparaître les pivots. Et les pivots vont nous indiquer quelles sont les colonnes de A qui sont linéairement indépendantes. Donc là, la première colonne, comme elle a le premier pivot, elle est linéairement indépendante. La deuxième colonne, elle est linéairement indépendante. La troisième colonne, elle est linéairement indépendante. Et ensuite, la sixième colonne, elle est linéairement indépendante. Donc là, on a notre base pour un espace colonne de A. Et comme il est de 4 lignes, il est de 4 colonnes, et bien il est complet, tout simplement. On ne peut pas rajouter une nouvelle colonne parce que, quelle que soit la nouvelle colonne qu'on rajoutera, elle sera automatiquement liée à cette base. D'accord? Voilà. Donc, on va repartir. On a une matrice A. On veut savoir quelles sont les colonnes qui sont linéairement indépendantes pour former une base, d'accord? Et pour trouver quelles sont les colonnes qui sont linéairement indépendantes et former une base, on utilise l'algorithme qui va réduire la matrice A sous forme et faire apparaître les pivots. Et c'est la position des pivots qui va nous indiquer quelles sont les colonnes qu'il faut récupérer pour construire notre base. Alors ici, pivot 1, donc on prend la colonne 1, pivot 2, on prend la colonne 2, pivot 3, on prend la colonne 3, et le pivot 4, il est dans la colonne 6, donc on prend la colonne 6. Donc ces 6 colonnes sont linéairement, ces 4 colonnes sont linéairement indépendantes, et elles forment donc une base pour l'espace colonne de A. Voilà. Alors j'ai trouvé un truc qui est intéressant, c'est... comment ça s'appelle? Où es-tu? Voilà, c'est Khan Academy, hein, vous connaissez la plupart, et j'ai pu relier certains exemples avec les explications, et vous trouverez dans la description un lien qui vous permettra d'avoir un peu de théorie sur le sujet. Merci. Alors, on arrête.